Essentiellement, on peut dire que le FIGA a trois missions. Sa première mission, c'est d'abord l'impulsion des entreprises en les aidant, les petites et moyennes entreprises et les artisans, en les aidant à se structurer, en les aidant à pouvoir se formaliser, mais en les aidant aussi à pouvoir présenter des plans d'affaires auprès des établissements bancaires. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs qui nous donnent l'occasion de nous réunir aujourd'hui pour échanger sur les questions du contenu local, qui est une question qui nous tient à cœur dans le cadre du financement des petites et moyennes entreprises. Mais tout d'abord, je vais présenter le FIGA. Le FIGA, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial depuis 2023, mais qui était un établissement public administratif en 2019. L'opérationnalisation du FIGA a commencé en 2021 et s'est transformée en 2023 par rapport aux nécessités sur le terrain de pouvoir lever des fonds, mais aussi de pouvoir améliorer notre gouvernance. Essentiellement, on peut dire que le FIGA a trois missions. Sa première mission, c'est d'abord l'impulsion des entreprises en les aidant, les petites et moyennes entreprises et les artisans, en les aidant à se structurer, en les aidant à pouvoir se formaliser, mais en les aidant aussi à pouvoir présenter des plans d'affaires auprès des établissements bancaires. Et la deuxième mission du FIGA, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises auprès des établissements bancaires, des microfinances, pour pouvoir avoir une garantie auprès des banques pour faciliter l'obtention du financement bancaire. La troisième mission du FIGA, une fois que l'entrepreneur a son financement auprès des banques, auprès des établissements de microfinance, c'est de les accompagner parce qu'il a été démontré que dans les 3 années qui suivent, en général, les entreprises ont une mort prématurée par manque de suivi. Donc ces 3 missions-là permettent aujourd'hui au Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA en sigle de pouvoir apporter les services financiers et non financiers aux entrepreneurs pour permettre aux établissements financiers de pouvoir financer, on va dire, avec un peu plus d'aisance, avec un peu plus de confort, puisque la garantie c'est le confort, les entrepreneurs. Mais je pense que les questions qui suivront, nous pourrons approfondir à ce niveau-là. Déjà, pour remonter dans l'historique, la réflexion du gouvernement de pouvoir accompagner les établissements bancaires et les microfinances sur la question de garantie. Parce que quand le banquier il prête, il va analyser l'activité de l'entreprise. Mais derrière, pour avoir, c'est ce qu'on appelle les éléments de confort, c'est de se dire en cas de force majeure, au cas où il y aurait une tempête ou X situation, qu'est-ce que moi, le banquier, je peux faire pour essayer de récupérer mon argent? Et c'est là où intervient la garantie. Les petites et moyennes entreprises ont généralement un problème de garantie parce qu'elles sont soit en démarrage, soit elles n'ont pas encore un patrimoine important pour conforter les établissements bancaires et financiers en les apportant des garanties, tout en sachant d'abord que la banque regarde l'activité. Le gouvernement dès 2014 a sorti un décret où il préparait déjà la venue du FIGA. En 2014, il a donné des critères. La moyenne entreprise, c'est un chiffre d'affaires de 2 milliards. Parce que quand vous entendez petite et moyenne entreprise, on a tendance à vouloir s'arrêter à 100 millions, 200 millions. Non. Quand on parle de petite et moyenne entreprise, c'est des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires jusqu'à 2 milliards et que même s'ils dépassaient un chiffre d'affaires de 2 milliards, pendant 3 ans, ils sont considérés encore comme une moyenne entreprise par rapport au texte du gouvernement.
Ce que nous avons mis en place, c'est tout simplement une garantie à première demande. C'est-à-dire que quand les entrepreneurs viennent prendre un prêt auprès des établissements bancaires, s'ils sont en défaut de paiement, à première demande, l'État, donc via le FIGA, vient payer. Généralement, nous couvrons les entrepreneurs, les crédits auprès des banques jusqu'à 50%. Mais sur certains programmes, nous allons jusqu'à 80% quand ce sont des entreprises en démarrage. Donc aujourd'hui, le gouvernement a mis cette solution et nous prenons auprès des banques une synergie pour que nous puissions avancer par filière. C'est ce que nous faisons par exemple avec les patronats, l'UNOC, Unicongo. Je suis allé à Pointe-Noire où j'ai rencontré les entreprises locales qui sont dans le contenu local, qui nous ont montré leurs besoins d'investissement, leurs besoins de pouvoir progresser. Nous faisons comprendre qu'ils étaient parfois les sous-traitants des sous-traitants. Et pourtant, ils avaient la capacité de faire le travail. Et donc nous, aujourd'hui, le message, c'est de dire il y a 25 milliards qui a été débloqué par le gouvernement congolais, avec un effet de levier, si je multiplie par 2 en couverture, on peut prêter jusqu'à 50 milliards. Nous demandons aux banques de pouvoir avoir un peu plus de synergie et c'est ce que nous faisons déjà. Nous avons des partenariats avec la Banque Postale, nous avons des partenariats avec la BCH, avec la BESCA. Il ne faut pas que j'oublie les autres, des partenariats à venir avec BGFI et BOA que nous sommes en train d'avancer. Mais c'est tout simplement pouvoir réunir tous les acteurs sur la même table parce qu'ensemble, nous réussissons à avancer sur des programmes dont je ne citerai pas encore les noms, mais nous arrivons à avancer pour financer les entrepreneurs au quotidien. Merci.